et bienvenue à Échangeurs Turcotte, une émission où on parle de sujets importants, où on veut éduquer, faire comprendre des réalités différentes à nos auditeurs. Cette semaine, on va parler des proches aidants, un sujet dont on ne parle pas assez, je pense, et on va faire le tour de la question. Avec moi, j'ai Mme Doris Gagnon, présidente du comité des usagers de Maria-Chapdelaine et aussi présidente du regroupement régional des comités des usagers et des résidents du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Bonjour. Bonjour. C'est un long titre, ça, quand même. Oui, c'est long. Et Mme Annie Huard, qui est proche aidante depuis bientôt 15 ans. C'est ce que vous me dites. Oui, c'est ça. Bonjour. Bonjour. Donc, on va commencer par le départ. Donc, vous, dans le comité des usagers, vous vous occupez des proches aidants, mais pas juste de ça. C'est quoi le comité des usagers, Maria-Chapdelaine? À quoi ça sert, en gros, là? En gros, le comité des usagers est là pour la défense des droits. On est comme les yeux et les oreilles des usagers pour l'amélioration des services surtout. Et aussi assister les usagers s'ils ont des insatisfactions ou des plaintes à faire, on va les guider dans ça. Quand on parle d'usagers, c'est les gens qui utilisent les services gouvernementaux? C'est tous les usagers de la santé. Ah, de la santé. À partir du moment où vous... Oui, et des services sociaux aussi. Okay. À partir du moment où vous utilisez un service santé, services sociaux, vous êtes des usagers de la santé. Et c'est ça. C'est nous, on peut répondre à vos besoins à ce moment-là. On est là aussi pour donner de l'information. Oui. Puis, c'est ça, cette année, notre thème, on a choisi l'approche aidance. C'est pour ça que nous, on est un organisme de défense des droits, mais l'organisme, puis je tiens à le dire, l'organisme le mieux placé pour aider, c'est l'appui. Puis nous, de par nos connaissances, ben c'est ça, on veut aider aussi à ce que les gens, les proches aidants, communiquent aussi avec l'appui, parce que les autres, c'est vraiment leur mission première. Oui, parce qu'il faut, si on veut avoir de l'aide, il faut aussi être capable de pouvoir en demander. Puis vous me disiez aussi, en hors d'onde, juste avant, que le comité des usagers, vous donnez de l'information, la défense des droits, puis des fois, juste en se parlant, on est capable de régler des problèmes. Ça finit pas toujours nécessairement en plainte ou devant un tribunal, là. Non, on vise l'amélioration des services en premier. Oui. C'est que si ça prend une plainte, si ça se rend là, c'est correct. On veut pas non plus décourager les gens, là. C'est pas ça notre but, là. Mais c'est vraiment viser l'amélioration des services. Puis des fois, ça peut être juste une incompréhension, ça peut être juste quelque chose qui va se régler quand même rapidement. Puis nous autres, ben on va dans le vécu au jour le jour des usagers. On pense pas on n'est pas là pour changer complètement le système de santé, là. Oui. C'est pas notre rôle, là. Mais nous autres, notre rôle, c'est de voir à améliorer toutes les petites choses qu'on peut améliorer. Ça peut aller mon Dieu, au niveau des comités de résidents, du milieu de vie des résidents, qu'on a, je sais pas moi, il manque d'activité, ben on va aller parler à la gestionnaire, puis on va, c'est ça, là. Oui, puis on sent, on l'entend beaucoup, là, qu'il y a des besoins, dans les résidences, partout, que notre système de santé, il est bon, mais pas toujours efficient. Et puis, vous avez décidé cette année, donc, votre thématique, c'est l'approche aidante. Pourquoi vous avez choisi cette thématique-là cette année? Est-ce que c'est parce qu'il y a un besoin plus criant à ce niveau-là ou c'est parce que... Oui, parce que, tantôt Annie pourra vous le mentionner, quand les proches aidants, souvent, ils sont tellement dans leur vécu de proches aidants qu'ils n'ont pas le temps là, de s'informer tant que ça. Ils ont besoin d'être appuyés, puis ils ont besoin d'être appuyés aussi par leurs proches. Ils ont beaucoup de besoins, autrement dit. Puis si les proches aidants, demain matin, enlever tous les proches aidants, le système de santé est à terre. Oui, c'est certain, là. Mais c'est vrai. C'est sûr. Ça, il n'y a pas personne qui va dire le contraire. C'est important de les supporter, de les aider, de les informer. Vraiment, là. Puis, c'est tellement important. Ben oui. Comment on qualifierait un proche aidant? C'est quoi un proche aidant, là, en gros, là? Un proche aidant, il y a plusieurs niveaux de proche aidant, si on peut dire, là. Parce que, puis les gens, ils se reconnaissent pas toujours comme proche aidant. Quelqu'un qui fait de la proche aidance, mettons, 24 heures sur 24, 7 jours semaine, c'est facile. Je dis, regarde, c'est sûr qu'elle est proche aidante. Ouais. Mais mettons, par exemple, l'ami d'une madame qui l'accompagne toujours à ses rendez-vous médicaux,
qu'elle va faire son épicerie, qu'elle va faire ses commissions, qu'elle l'appelle tous les jours pour savoir si ça va bien. On peut la qualifier, elle aussi, de proche aidante, là, parce qu'elle prend de son temps pour aider quelqu'un qui a des problèmes qui soient permanents ou temporaires au niveau physique, au niveau psychologique, au niveau, à tous les niveaux là, qui demandent de la proche aidante. C'est que C'est beau, pas... hein? C'est un beau don de soi, là. Oui, c'est ça. Puis il faut se reconnaître comme proche aidant, puis aller chercher de l'aide, puis demander du support, puis voir tout ce qu'on peut faire. Puis il y a tellement de choses. Tellement de choses. Vous, Mme Huard, vous êtes proche aidante. Donc, est-ce que c'est indiscret de vous demander qu'est-ce qui s'est passé dans votre vie pour que vous deveniez proche aidante? Oui, moi, mon conjoint, il y a 15 ans, il a eu un diagnostic de sclérose latérale amyotrophique. OK. La SLA, la maladie de Lou Gehrig. Oui. Alors, quand tu reçois ça, c'est comme l'annonce du cancer, tu viens... Mais on a eu notre diagnostic, on s'en était chez nous, puis là, après ça, là, le CLSC embarque. Là. Okay. Le CLSC vient te rencontrer, et là, c'est des demandes pour tout faire transformer la maison, mais pas pour tout de suite, mais il faut que tu fasses ta demande tout de suite, parce que c'est très long. Parce que tu vois, il voit là, dans l'avenir. Oui, parce que tu sais, après ça, pour l'adaptation à domicile, l'adaptation de véhicule, là, tu tombes là-dedans, puis là, tu es là-dedans, puis là, tu es tout perdu, là, puis là, tu es sur le choc aussi de la maladie, oui. Là. Puis là, la maladie progresse, puis là, moi, je travaillais, mais là, je ne pouvais pas faire les deux. Fait que j'ai fait un burn-out. Ouais. J'ai vraiment, avec les deux, là, le stress, puis tout ça. Fait que j'ai arrêté de travailler, mais pas en pensant que j'allais être proche aidante, là. Moi, je t'ai dit, je vais me reposer. Après ça, je vais recommencer. Okay. Mais la vie me joue un tour. Okay. La vie, ça s'est fait que Claude a eu vraiment plus besoin. Et là, j'ai été obligée d'arrêter de travailler, de vraiment de m'occuper de mon conjoint. Oui, là, c'est des gros changements aussi. Là. Juste comme vous dites, là, le choc de savoir ça, c'est déjà immense. Puis là, à go, on vous dit, ben là, il faut changer la maison, il faut changer vos habitudes, il faut changer... donc, c'est un poids que vous avez porté... que vous portez seul avec votre mari, mais lui, il le porte différemment. C'est vrai qu'on est seul aussi. On se sent seul au monde. On est toutes les deux. Il y a une brique qui nous tombe sur la tête. Puis là, le CLSC rentre chez vous, la travailleuse sociale, l'ergo, la physio et tout ça. Puis là, toi, tu n'oses pas demander parce que là, tu ne sais pas non plus. Là, on ne sait pas, on s'en va. Mais non, ça va bien, tu sais. Puis là, la travailleuse sociale, elle vient te rencontrer. Puis, là, Annie, faudrait que tu aurais quelqu'un pour venir t'aider à faire ton ménage. Faudrait que quelqu'un pour aller faire tes commissions, parce que là, moi, mon conjoint ne peut plus rester toute seule. Okay. Fait que là, c'est demander quelqu'un, mais il faut que tu trouves ta ressource. OK, c'est pas vous n'avez pas à trouver la ressource, c'est à vous de... Non, ça, c'est chèque emploi-service. Fait que là, toi, ils te donnent une petite banque de noms. Il y a 15 ans, ils nous donnaient une petite banque de noms, mais aujourd'hui, ils n'en donnent plus des noms. Parce qu'ils ont eu des mauvaises surprises. Puis bon, fait que là, en fin de compte, c'est toi, il faut qu'ils trouvent tes ressources. Quand même. Puis tu deals avec la maladie, tu deals avec le quotidien qui continue, à payer les comptes, à payer ci, à payer là, ça. Comme vous ne pouvez plus travailler, non. Là, il y a un rapport aussi financier là, qui doit peser aussi là-dedans? Oui, au niveau monétaire. Moi, j'étais une personne qui était très insécure. J'étais travailleur autonome. OK. Fait que j'ai tombé dans la sauce, comme on dit, là, vraiment, là, tu sais. Il a fallu que je travaille là-dessus, mais on s'est fait suivre, moi puis Claude, parce que sinon, c'est trop, là. Tu sais, c'est comme... mais c'est ça, c'est au quotidien, c'est à tous les jours, c'est des deuils. Oui, des deuils à faire, hein? Des deuils. L'aide qu'on vous a donnée, vous parlez de CLSC, Ergo, bon, tout ça qui viennent chez vous, est-ce que c'est récurrent ou est-ce qu'au départ... Il y a plein de monde qui viennent vous dire un peu ce qu'il va falloir faire, puis après ça, on vous laisse un peu gérer ça. Là. C'est ça. Ils nous offrent ça, puis ils nous inscrivent à plein de programmes, puis après, ben là, ils s'en vont. Fait que là, toi, tu deals avec ça, ça commence. Mais là, ta travailleuse sociale, elle te lâche pas. Elle t'appelle, comment ça va, Mme Huard, ça va bien, on va aller. Puis là, il évalue ton conjoint. Il vient évaluer le malade. Après ça, ben moi, souvent, j'ai appelé aussi. Parce que vous avez des questions, je veux dire, c'est tellement d'informations en gros, tu peux pas être bon tout de suite dans tout. Non. Puis même encore aujourd'hui, tu sais, j'appelle. J'ai même appelé Doris une année pour, je sais pas si tu t'en souviens, là, il y a 3-4 ans, là, pour voir s'il y avait des places pour du répit.
Parce que, une année, ça te prend du répit. Ben oui. Puis les premières fois que tu vas porter, parce que nous, on était dans une tranche d'âge où c'est pas mon conjoint, c'est pas mon mari. Voyons, excuse-moi, je suis mêlée, là, gars. Tu vois-tu, le prochain aidant, il y en a plein dans la tête. C'est pas mon père, mais puis c'est pas mon enfant. OK. Puis on est dans cinquantaine. OK. Fait que là, on est dans une zone grise. Où là, il n'y a pas d'aide, où il n'y a pas de. On a de l'aide, mais pour aller le faire garder, genre, oui, pour c'est que moi, ça. je puisse aller me reposer, il n'y en a pas. OK. Puis vous avez besoin de repos. Là. Si vous voulez être efficace à un moment donné, puis être bonne, à un moment donné, tu ne peux pas porter tout ça tout seul, sinon tu casses, là, c'est certain. Puis à un moment donné, tu deviens tellement dans ton petit monde que tu n'oses même pas le faire garder par d'autres. Tu penses que c'est juste toi qui vas être capable de le garder puis d'en prendre soin. Oui, il y a un lâcher-prise à avoir. Ça, c'est dur. Ça, c'est dur. Ça, c'est dur. Parce que, Parce que vous venez en symbiose, là. Vous êtes toujours ensemble. Oui, puis, oui. Moi, ça fait des années que... Moi, le matin, c'est sûr, tu sais, avant de m'en venir tantôt, ben, je le mets sur le côté, tu sais, c'est dans mon ADN, là, c'est automatique. Moi, je sais que je fonctionne en même temps que Claude, puis je fais mes affaires, puis c'est tout le temps... C'est la SLA qui run chez nous. Oui. C'est la SLA qui run, puis on y va avec ça. Tranquille. Puis là, ben comment vous êtes rentré en contact? Est-ce que vous avez demandé de l'aide ou vous saviez qu'il y avait une problématique? Comment ça se passe, en fait, là, quand, au départ? Là? Ben moi, je savais que... Voyons. Doris, regarde, tu vois, Doris. Doris, je savais qu'elle travaillait pour le comité des malades, j'avais entendu dire ça, puis je la connaissais, ça fait des années. Quand on reste à Dolbeau, on a une petite place, puis elle reste proche de chez nous en plus. Fait qu'à un moment donné, j'avais osé téléphoner pour lui demander, Doris, y aurait-tu une place pour du répit? Puis est-ce que tu connais, t'es là-dedans? Fait que c'est comme ça que j'avais contacté Doris pour lui demander... Puis quand vous recevez ce genre d'appel-là, comment ça fonctionne? Comment vous fonctionnez? OK. Nous, ici, on a une ligne téléphonique. Les gens nous laissent un message. OK. Puis, c'est les membres qui prennent les appels, prennent le message, on rappelle l'usager. Puis là, on parle avec lui, c'est quoi votre problématique? Si la problématique, ça dépend toujours de quel niveau. On demande toujours à la personne aussi, qu'est-ce que vous vous attendez? À quoi vous vous attendez? Oui. Tu sais, je sais pas, moi, ça a dit, j'aimerais ça qu'il y ait plus, j'aimerais ça qu'il y ait 10 infirmières de plus. Je peux pas, là. Non, c'est je ça. peux pas créer ça. Mais samedi, par exemple, ben, j'ai des difficultés à me faire entendre de telle place. J'ai demandé si je l'ai pas eu, Il y a des choses qu'on peut régler localement, qu'on peut aider la personne à régler localement. Si la personne a dit par exemple, ben, je suis vraiment pas contente, je veux porter plainte, on va l'accompagner. Okay. On va lui dire, dépendamment de l'importance, pas de l'importance, sont toutes importantes, les choses, là, mais je veux dire, de la complexité, on peut la référer à l'organisme qui s'appelle le CAP, que c'est un organisme que lui va vraiment s'occuper de rédiger, d'accompagner la personne, vraiment pour que la plainte elle soit bien portée comme il faut au commissaire aux plaintes et à la qualité du CIUS. Puis si ça ne fait pas, de l'accompagner à aller plus loin s'il le faut. C'est que, parce que nous, on est des bénévoles, on n'est pas équipés comme le CAP pour tout remplir, puis tout aller vérifier les lois, aller vérifier ci, aller vérifier ça. Technique aussi, des fois, là, la plainte, quand elle est complexe, là, on réfère. Si c'est quelque chose de simple qu'on peut régler localement, on va le régler localement. OK. Est-ce qu'il y a des gens, des fois, je voudrais dire, c'est quand le bon moment pour communiquer avec vous, mais est-ce qu'il y a des fois des gens qui vous appellent trop tard, tu sais, qui sont là, qui attendent trop avant de prendre contact avec vous pour vous aider, ou y a-t-il un... Non, ben, c'est quand ils sont prêts, en réalité, là, à nous contacter, là, quand, mais je dirais aux gens, n'hésitez pas, tu sais, vous avez un malaise, vous n'êtes pas sûr, n'hésitez pas à nous contacter. Des fois, c'est pas grand-chose. Des fois, c'est juste un manque d'information ou un manque de compréhension. Ouais. Tu sais, je donne souvent un exemple qui est arrivé il y a plusieurs années, comme au comité des résidents à l'Oasis. Ben, maintenant, c'est HSLD Dolbeau-Mistassini. Ouais. Il y a des grandes vitres au fond des corridors qui donnent sur les chutes. Puis, à un moment donné, il y avait comme mis quelque chose en avant jusqu'à une certaine hauteur, en avant de ces vitres-là. Puis,
les proches qui allaient visiter disaient tout le temps, ben oui, mais regarde, ils ont bouché la vue, ça a-tu du bon sens? Ils bouchent la vue aux gens, puis nos résidents peuvent même pas... Mais ce qu'ils ne savaient pas, c'est qu'il y a des résidents, quand ils arrivaient en avant de la vitre, ils paniquaient, ils pensaient qu'elle allait tomber dans le vide. OK. Fait que c'est un problème d'information. Exactement. Tu sais, des fois, quand c'est bien expliqué le pourquoi telle chose se fait ou telle chose se fait ou telle chose, ben là, tu dis, ah, OK, je comprends. Quand tu comprends, là, je dirais à 99 % quand les gens ont la bonne explication puis comprennent le pourquoi, ah, OK, c'est correct. Ça fait sens. C'est d'en parler aux bonnes personnes, puis au lieu d'en parler partout, puis de dire « je suis pas content », bien, aller chercher le pourquoi. Chez eux, là, tu sais, mais des fois, il faut puis peut-être... Si la raison ne vous satisfait pas, puis que si vous voulez aller en plainte, il n'y a aucun problème. C'est fait pour ça, là, le parcours pour les plaintes, là, il est vraiment bien établi. Puis moi, je vais rajouter un petit quelque chose, si vous me permettez. Absolument. En étant proche aidant, bien souvent, ça va on va attendre la dernière minute, on va attendre en dernier tout avant de demander. Est-ce que ça vient du fait que vous étiez habitué de faire tout par vous-même, puis là, à un moment donné, tu as l'impression que tu étais capable, puis... Tu sais, la femme forte de l'Évangile ou l'homme, des fois, c'est des maris aussi qui s'occupent, là. Tu sais, des fois, tu t'en demandes tellement, tu veux tellement, tu t'embarques dans une roue, puis tu t'en rends pas compte, puis t'es fatigué, puis là, t'oses pas demander, puis t'es tout le temps... Des fois, c'est parce que souvent, tu demandes beaucoup. Ouais. Après ça, tu viens gêner de demander. Puis là, des fois, tu viens fatigué. Tu es trop fatigué pour demander ou trop... ça devient mécanique. Tu sais, ça devient comme un cercle vicieux de tout ça, là. Puis, comment on peut, tu sais, pour vous empêcher, parce qu'il doit y avoir aussi, je dirais pas de question d'orgueil ou d'amour-propre, mais tu sais, des fois, ça peut être gênant aussi, des fois, de demander, tu sais, quand tu as fait le tour des gens proches de toi, d'aller chercher plus loin, de passer par-dessus ça pour demander. Comment, si on est dans votre entourage, on peut vous aider, on peut vous aborder? Tu sais, c'est quoi les mécanismes, en fait, qu'on peut faire pour... Tu sais, parce que je me mets dans la peau, là, tu sais, je vous connaissais pas avant aujourd'hui, là, mais mettons, je vous connais, puis je fais, bon, comment je lui en parle? J'aimerais ça aider, je sais pas trop, je vais attendre qu'elle me demande. Tu sais, oui, il y a un malaise aussi. Il y a un malaise. Dans les deux sens. Dans les deux sens. Ça serait quoi, vous, je dirais pas vos attentes, mais comment on devrait interagir avec vous là, à ce niveau-là? Oui, parce que moi, j'avais ma voisine qui est décédée subitement. Elle passait ma tondeuse en avant. Puis toutes les fois que j'entendais la tondeuse décoller, là, j'étais là, mais voyons donc, pas encore. Puis, elle l'a fait pendant 7-8 ans. OK. Puis à un moment donné, elle m'a invitée. On est devenus, c'était ma voisine, puis c'était mon amie, puis tout ça. Puis là, à un moment donné, elle m'a invitée à une pièce de théâtre, en tout cas, justement, sur les proches aidants, sur l'Alzheimer. Okay. C'est drôle parce que c'était une pièce, puis c'était un monsieur qui passait la tondeuse à son chum parce qu'il était malade. Puis là, tu voyais la personne qui tondait la pelouse, qui était tellement contente d'aider, puis l'autre qui était tellement mal parce qu'il entendait « Mon Dieu, pas encore aujourd'hui, je me semble donc que, tu sais, là. Ouais. » Fait que, puis là, j'ai dit à Suzanne, « Je te remercie, Suzanne. Tu sais, tu m'as fait comprendre que toi, ça te faisait plaisir de venir m'aider. Ouais. Mais moi, je suis mal avec ça. » Fait qu'on devient comme... faut vraiment lâcher prise, puis... C'est particulier aussi parce que les gens, là, elles savaient pas seulement que là, il fallait que votre gazon soit tondu. Oui. Mais des fois, on ne sait pas, ça peut être quoi vos besoins, tu sais. Oui. Parce que souvent, il y en a qui n'osent pas m'appeler parce qu'ils ne veulent pas me déranger. Oui, quand ça vous ferait peut-être du bien de jaser un peu. Mais des fois, je lui dis, les filles, appelez-moi, moi, tu sais, des fois, je suis comme débordée, là, tu sais. Puis souvent, je dis, je suis pas vraiment une bonne amie, là, tu sais, là, parce que... Rendu au soir, là, moi, prendre le téléphone puis commencer à appeler... Vous êtes fatiguée? Je suis fatiguée, tu sais, j'ai ma journée encore. Mais quand il m'appelle, je suis contente en plein année. Tu sais, on devrait, tu sais, là, peut-être insister pour que je puisse... C'est l'isolement qui est difficile pour les personnes proches aidantes. Oui. L'isolement. Parce que c'est un travail à temps plein, là. Tu sais, je veux dire, là, pour vous, oui. Là, moi, c'est à temps plein, là. Temps plein. Puis de se reconnaître, comme je disais tantôt, se reconnaître
comme proche aidant, là, moi, j'ai eu un témoignage dernièrement d'un monsieur, il dit, c'est mes enfants, à un moment donné, qui m'ont dit, là, c'est assez, là, faut que tu ailles demander de l'aide. Tu es en train de couler, là. Tu ne seras pas aidant si toi, tu tombes malade. Absolument. Mais le monsieur, lui, disait, c'est ma femme, c'est normal. Mais c'est normal, mais à un moment donné, il ne faut pas que tu t'oublies non plus, là. Parce que si tu tombes, tu laisses la personne démunie, c'est encore bien pire. Oui, absolument. Puis c'est vrai, mais tu sais, accepter de l'aide en disant, si elle me l'offre de bon cœur, donc je vais l'accepter de bon cœur, tu sais. Oui. Mais c'est difficile. Quand dur. on est habitué d'être indépendant, d'accepter de l'aide, il faut se parler. Puis déjà, quand c'est offert, déjà, ça doit être plus facile. Mais quand il faut que tu te demandes, là, ça doit être autre chose aussi, là. Oui, tu as peur de déranger. Ouais. Tu sais, ça dépend comment est-ce que tu es faite. Il y en a qui ne sont pas gênés de demander. Mais moi, je suis une personne que... Mais souvent les aidants naturels, on a peur de demander parce qu'on demande souvent. Oui. On peut demander souvent. Donc, vous avez beaucoup de besoins, tu sais. Oui. Tu sais, pour le terrain, pour... ça te dérangerait-tu si tu viendrais, tu sais, là... T'es mal, puis eux autres sont contents, là. Oui. Mais tu sais, il faut que tu... Tu sais, ça devient comme... toi, t'es mal à l'aise de le demander, puis lui, il veut pas non plus, la personne ne veut pas rentrer dans... Elle veut pas te déranger, mais elle veut pas t'achaler non plus, mais elle voudrait... Non, on peut pas il y a comme un t'obliger, malaise dans la maladie qui est là. Il y a comme un omerta, je sais pas quoi, là. Tu sais, c'est comme un... On veut pas en parler, on veut pas le voir, on veut... Oui. Ouais. C'est assez... oui. Et au contraire, je pense que ça doit vous faire du bien d'être capable de nommer les choses, d'en parler, de ventiler tout ça. Oui. Moi, ce que je trouve, c'est ça, puis j'en parlais avec Doris cette semaine, d'avoir peut-être un comité, parce que moi, avec la SLA à Chicoutimi, il y avait un comité, il y avait une travailleuse sociale qui faisait des rencontres avec les aidants naturels de SLA. On était un groupe de femmes, puis là, les personnes sont toutes décédées. Fait que je suis toute seule à Dolbeau-Mistassini. Fait qu'eux autres, là, ils en continuent d'en faire des rencontres, mais moi, je n'y vais pas, là, parce que tout mon petit groupe est décédé. Et moi, il reste mon chum. OK. Mais ça nous faisait du bien parce qu'on pouvait ventiler. Puis là, j'ai adoré, je ne sais pas s'il pourrait avoir un comité des aidants naturels, toutes maladies confondues, n'importe quelle, mais au moins que tu puisses te rencontrer une fois par mois, une fois par 2 mois, tu le sais, tu t'en vas là, puis tu as une rencontre, puis mon Dieu, que tu... Tu ouvres les soupapes, là, tu es capable de ventiler, même vous pouvez... conseiller, soit des trucs ou une manière de faire ou une ressource. Moi, j'ai telle affaire, j'ai fait tu sais, là. Ouais. Oui. Ça serait un besoin dans la société d'aujourd'hui, là. Oui. Toutes maladies confondues. Ouais. Toutes. Pensez-vous que c'est quelque chose de possible? Ça serait... Des cafés rencontres, il y en a au niveau de la maladie d'Alzheimer. Ouais, mais comme tu dis, là, il y a quand même beaucoup de gens qui sont atteints de troubles cognitifs, ça que c'est plus facile de regrouper plusieurs personnes. Oui. Mais comme tu dis, quand c'est une maladie qui est plus rare, bien là, c'est vrai que ça ferait bien un groupe, là. Ou même de pouvoir joindre le groupe des gens de l'Alzheimer, là. Je veux dire, ça reste une problématique de santé, puis il doit y avoir des aidants naturels. C'est ça, parce que c'est un petit peu les mêmes problèmes, là. Quand tu peux plus laisser la personne toute seule, quand tu as besoin d'aide, qu'elle est plus capable de faire les choses normales de la vie, là, comme tu disais tantôt, passer le gazon, parce qu'elle ne sait même pas comment faire, elle ne se rappelle plus comment faire partir la tondeuse. Tu sais, toutes ces choses-là du quotidien, c'est les mêmes besoins, en fin de compte. C'est juste que la maladie est différente. Exact. Le soin, le médical est différent. Mais le véhicule de l'approche aidante il est pareil. Le diagnostic est différent, mais l'approche aidante, excuse-moi Doris, c'est pareil. Tu sais, là, le conjoint qui fait de l'Alzheimer ou la madame, elle peut pas le laisser tout seul parce que tu sais, ça prend vraiment, là, ça prend pas n'importe qui non plus qui vient chez vous. Bien, il y a un rapport de confiance aussi. Tu sais, comme là, en ce moment, vous êtes ici. Donc, là, j'ai une gardienne. Tu as une gardienne, mais vous lui faites confiance. Tu ne peux pas prendre n'importe qui. Ah non, tu ne prends pas n'importe qui. Puis moi, Claude, en plus, c'est la parole, c'est surtout, c'est physique aussi. Il faut que tu le vires de bord, puis il faut que tu y tasses les jambes, il faut que tu y mettes un petit coussin là, tu mets 2 petits Kleenex ici. Tu sais, fait que, tu sais, c'est tous des petits détails qui font que la personne qui rentre dans ton intimité ou dans tes... faut qu'elle soit habituée. Oui. Parce que tu ne pars pas tranquille. La première fois que vous rencontrez cette personne-là, comment ça se passe?
Parce que il faut créer la confiance. C'est quelqu'un que vous connaissiez d'avance? Ou Non. Non? Fait qu'il faut créer le lien Oui. aussi, là? Oui, oui. Puis il y a des fois que ça ne fit pas pantoute. Non? Non. Il y a des fois que ça ne fit pas, il y a des fois que ça... Puis il faut que ça fitte parce que... Puis il faut que ça fitte parce qu'elle est dans tes affaires, là. Ben Puis oui, dans- il y a une relation de confiance tu sais. qui est très intime, là, à quelque part. Oui, là. parce que, tu sais, elle va faire prendre la douche à Claude, elle va... tu sais, là, pendant que toi, tu vas faire tes affaires, elle va s'occuper. Elle va s'occuper de ton conjoint pendant que toi, je travaille dehors ou je vais faire mon épicerie, je vais payer les comptes. Il faut que ça se fasse, là, tout ça. là. La vie continue. Ben, juste des fois, aller prendre une marche, là, prendre de l'air. là, Ah oui, tu sais, des fois, là, ça. juste ça. Ben oui. Juste ça. Quand tu as encore l'énergie pour y aller, Ben oui, c'est ça. faut que tu te fouettes. Ouais. Faut vraiment que tu te fouettes parce que tu t'oublies. Parce que justement, mon médecin, il disait, Annie, tu sais, c'est quoi? Quand tu t'assis, c'est quoi que tu aimes faire? À un moment donné, tu dis, ben voyons donc, moi, J'aime plus rien. je sais plus. Parce que tu es tout le temps dans le don De soi. toi-même, Oui, de- exactement. Tu sais, je sais pas. Ouais. Et c'est très, très, très intéressant. On arrête une petite minute pour prendre une pause, puis on revient tout de suite après. Restez avec nous. Très intéressant. Salut, je suis Camille et je suis membre de Maria Express. Et ça veut dire que je peux me déplacer n'importe où à Dolbeau-Mistassini pour seulement 3 $ par trajet. Être membre, c'est vraiment pas compliqué. Une fois inscrite au service, j'ai qu'à appeler pour donner mon arrêt de départ, celui de ma destination et l'heure à laquelle je veux me déplacer. Et si jamais je veux consulter la carte des différents arrêts, la liste des dépositaires ou les tarifs des cartes mensuelles, je peux tout retrouver sur leur site web. Pour payer, c'est aussi simple. Je peux me procurer des billets chez un dépositaire ou payer directement au chauffeur. Depuis que je suis membre, me déplacer, c'est devenu simple, rapide, économique et écologique. Faites comme moi et essayez le nouveau service Maria Express. Je suis certain que t'as déployé de l'énergie puis du temps pour attirer de la main-d'œuvre. Hein, t'as peut-être publié ton offre d'emploi dans le journal, sur Internet. T'as peut-être même fait une journée porte ouverte avec des hot dogs dans le parking. Puis laisse-moi deviner, les résultats étaient pas très convaincants. Bon. J'ai peut-être une piste de solution pour toi. Là. Place aux jeunes. Là, je t'entends, là, tu dis place aux jeunes. Il est complètement dans le champ, le gars avec des lunettes qui sape son café. Là. Ah non, je suis pas dans le champ. Là. Place aux jeunes, c'est probablement la solution à ton problème de main-d'œuvre. Place aux jeunes. On n'est pas une entreprise qui vend de la limonade, nous autres. Moi, je cherche du personnel qualifié. Je t'explique, là. Oui, ça s'appelle Place aux jeunes, mais ils sont pas si jeunes que ça. C'est pas un organisme qui fait du recrutement d'un polyvalent. La mission de Place aux jeunes, c'est de mettre en contact des entreprises des régions avec des professionnels diplômés et qualifiés entre 18 et 35 ans. Ben quoi, moi j'ai 32 ans, puis je suis encore très jeune. Je connais Facebook, Instagram, TikTok. Il n'y en a pas d'autres, pas mal ça, hein? Je te l'accorde. Ils auraient pu être plus précis dans leur nom d'organisme. Ils auraient pu appeler ça Place aux jeunes qualifiés et diplômés entre 18 et 35 ans. Mais il y a un gars au marketing qui s'en est mêlé, puis on est très content. C'est super simple. Tu vas sur le site de Place aux jeunes Saguenay-Lac-Saint-Jean, qui apparaît quelque part présentement, ça c'est ta job. Tu sélectionnes ton territoire et tu choisis ton agent. Cet agent-là va entrer en contact avec toi, tu vas lui partager tous tes besoins. Il va ensuite chercher parmi une banque de 65 000 candidats. Pas rien, là. Si les démarches ne fonctionnent pas, ils vont quand même faire la promotion de ton offre d'emploi dans tous les événements de recrutement auxquels ils participent. Les chances sont très élevées pour qu'ils trouvent le candidat parfait pour ton entreprise. Puis encore là, c'est pas fini, hein? Séjour exploratoire pour qu'ils découvrent la région, aide dans la recherche d'un logement, invitation à des événements de réseautage. Pendant ce temps-là, je te rappelle que toi, tu fais rien, on s'entend. T'as déjà fait des tentatives de recrutement beaucoup plus compliquées et beaucoup moins efficaces. Ça fait pas mal le tour. Sans frais, j'ai-tu dit? C'est sans frais!
On l'aurait dit, on le dit. C'est pas, on peut pas trop le dire, ça. Fait que c'est ça, contacte-les. Vas-y. Le secteur forestier t'intéresse et tu veux bien gagner ta vie en relevant de nombreux défis? La formation en aménagement de la forêt offerte au CFP du Pays des Bleuets est ce qu'il te faut. Nos futurs techniciens sont formés en géomatique. Ils apprennent à délimiter des parterres de coupe ainsi que les voies d'accès pour s'y rendre. Ceux et celles qui ont le goût de superviser les travaux sylvicoles et faire des inventaires forestiers développeront également les compétences nécessaires à cette fonction. Cette formation, réalisée en moins d'1 an, donne toutes les qualifications requises en mesurage des bois. Tu pourras ainsi répondre à l'importante pénurie de personnel qualifié des entreprises forestières. Si tu veux en connaître davantage sur le DEP en aménagement de la forêt pour éventuellement devenir un acteur clé du développement forestier durable, rends-toi sur notre site au www.toncfp.com. Au CFP du Pays des Bleuets, 1 à 1, on forme des pros. On est de retour. J'espère que vous avez eu une belle pause. On continue de jaser des proches aidants avec Mme Doris Gagnon et Mme Annie Huard. Donc, ça ressemble à quoi une journée de proche aidant? Tu sais, pour vous, là, votre quotidien, ça ressemble à quoi? Mon quotidien. Ouais. Mon quotidien. Bon, bien souvent, tu n'as pas fait une bonne nuit. Ouais. Parce que moi, à cette heure-là, c'est clos, il faut que je le vire de côté. Il y a beaucoup de sécrétion, puis tout ça. Fait que, bon. Là, on se lève. Puis moi, le matin, bien, c'est la seule... Des fois, je dis à Claude, là, laisse-moi là, 15 minutes, là, je m'en vais, là, je me prends un petit café, puis je m'en vais dans... C'est mon petit temps à moi, là. Ouais. Tranquille. Après ça, là, ça commence. Let's go, ça commence. Et sur le côté... Puis là, il faut que tu penses que là... Comme hier au soir, là, à minuit, là, j'appelais l'infirmier. Parce que là, j'ai fait une irrigation parce que mon chum, il a des sondes. Okay. Ça ne marchait pas, ça sortait. Fait que là, tantôt, avant de partir, il m'appelait. Annie, je vais passer après-midi. C'est non-stop. OK. Vous êtes tout le temps là-dedans. Là. Tout le temps. Puis là, tu as un aidante qui vient le lever. Puis souvent, mais ça ne vient pas, bien là, c'est toi. Puis là, pendant qu'elle vient le lever, bien là, toi, tu te dépêches pour aller faire tes petites commissions, aller payer tes comptes, ou bien te reposer, ou bien tu te dis, bien là, je vais aller me coucher un peu en bas. Moi, j'ai passé la nuit debout. Ouais. Je vais me coucher. Après ça, elle part. Fait que toi, tu fais ton souper. Tu le prépares pour la nuit. Parce que moi, Claude, ça prend 1h30 le coucher. OK, quand même. Tu sais, là, fait que c'est sans arrêt, c'est tout le temps. C'est un téléphone pour la physiothérapie, c'est un téléphone. Cette semaine, on a eu, la physio n'a pas pu venir. Après ça, l'infirmier, hier soir, là, il m'a rappelé tantôt. Le neurologue, on a eu une conversation téléphonique, une rencontre téléphonique. Vous devez tout le temps être disponible pour ça, là, tu sais, en plus, là, tu sais, je veux dire, vous êtes à vos commissions, le neurologue appelle, là, les commissions, ça prend le bord. Non, puis il faut que Claude, excuse-moi Doris, il faut que Claude soit bien, parce que là, si il n'est pas bien, là, ben là, moi, je peux pas parler au téléphone, là, parce qu'il faut que j'aille, là. Ouais. Tu sais, c'est quand un gros, tu sais, c'est quand même un gros cas, là, tu sais, faut que tu sois vraiment là, c'est lui en premier. Après, tu fais tes affaires. Si ça te le dit. Oui, c'est ça, parce que des fois, tu es juste... Il y a des journées que ça va très bien, d'autres journées où tu n'as pas le goût, tu es moche, puis ça ne te le dit pas. Puis là, j'entends les gens dire « Ouais, mais pourquoi tu ne le places pas? » Qu'est-ce que tu leur réponds dans ce temps-là? Ouais. Qu'est-ce que... Non, je ne suis pas rendue là encore. Ouais. Au début, ça me fâchait. Parce que s'il aurait fallu que j'écoute bien des gens, il aurait fallu que je le place tout au début, parce que la société d'aujourd'hui, ils sont pas... on est comme des extraterrestres, genre, à savoir que moi, je vis ma vie en fonction... Je donne ma vie à Claude, c'est un don de soi, comme vous disiez tout à l'heure. C'est un don de soi, mais moi, c'est pas ça, c'est gratifiant pour moi. Moi, je suis à ma place. Oui, puis c'est gratifiant. Puis en fait, vous avez vécu 15 ans de peut-être que ça a été difficile, mais vous avez aussi sûrement vécu plein de beaux moments ensemble, oui. tu sais. Oui, tu sais, j'ai grandi, je deviens une meilleure personne face... C'est une expérience et je le fais avec amour. Oui, des fois, c'est difficile,
Mais je voudrais pas être ailleurs qu'avec mon non. conjoint. C'est ça. Je voudrais pas être ailleurs que là. Oui, la journée, puis on est capable de jaser, de dire, Claude, de se dire les vraies affaires. Oui, aujourd'hui, je t'ai écœurée. Ouais. Alors, je t'ai écœurée aujourd'hui, là. Maudite essai-là de merde. Ouais. Tu sais, là, je suis tannée, là. Puis là, de temps en temps, ça va être lui. Mais tu sais, on dirait qu'on est quand même, tu sais, quand il y en a un qui file moins, bien l'autre est là pour, tu sais, je dis souvent à Claude, on est un team, on fait une Oui, équipe. c'est ça. C'est un combat, Mais- vous venez ensemble, là. Oui, oui. Mais tu sais, c'est pas facile. C'est pas Ben non. facile. Mais, moi, le Claude, c'est peut-être fou, là. Tu sais, la personne Claude, je l'ai aimé pour sa personnalité, pour ce qu'il était. Mais aujourd'hui, il n'est pas défini par la maladie. Non. Oui, la maladie est là, mais mon Claude, il est là Il aussi. est encore là. Il y a encore cette personnalité. Ben oui, tu sais, c'est ça, là. Tu sais. Ouais. Ouais, mais c'est d'apprendre à plus demander de l'aide, à plus... C'est grâce justement à l'aide que vous avez que vous pouvez continuer d'être proche aidant. Exactement. 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 Comment nos... là, je dis ça, là, je ne sais pas, là, mais comment nos gouvernements, que ce soit local, provincial, fédéral, pourraient aider davantage sans tu sais, je ne sais pas, tu sais, comment on pourrait aider collectivement là, à nos proches aidants, selon vous? Bien, il s'est fait beaucoup de choses dans les dernières années. Là. Il y a eu la loi sur l'approche aidance qui a sorti. OK. Après ça, La loi sur l'approche aidance, qu'est-ce que ça venait baliser? Ça a donné des droits aussi aux proches aidants. Ah, d'accord. Puis ils ont vraiment défini qu'est-ce que c'était un proche aidant. C'était OK. pas juste quelqu'un, comme exemple, quelqu'un que son enfant, je sais pas moi, il a une déficience intellectuelle ou trouble du spectre de l'autisme, ou puis que le parent s'en occupe. Le parent, des fois, il se considère même pas comme un proche aidant. Il dit, c'est mon enfant, je suis pas proche aidant. Non, non, tu es proche aidant parce que c'est pas dans une vie, en parenthèse normale, tu n'aurais pas à passer autant d'heures à aider. Fait que il y a eu ça qui est un gros changement. Ensuite, aussi, nous autres, régionalement, puis ça s'est fait dans toutes les CIS et CIUS, ils ont nommé une personne vraiment responsable de l'approche aidance. OK. Que cette personne-là, là, elle va travailler avec l'organisme que je vous disais tantôt, qui est l'appui, Oui. et elle va travailler avec tout ce qui est d'organismes communautaires aussi. OK. Avoir peut-être relié, en fait. Tout relier ça, parce que faut pas comme travailler, bon, tu organises le travail tout seul là, l'autre tout seul là, l'autre tout seul. Tu sais, comme tu disais un petit peu tout à l'heure, pourquoi les proches aidants, ils se rassemblent pas toutes maladies confondues? Oui. Oui. Tu sais, parce que nous autres, on a des petits... tu sais, si on était, mettons, à Québec ou à Montréal, il y aurait assez de cas de proches aidants de SLA pour fonder des groupes. Mais ici, à Dolbeau, tu ne peux pas former un groupe de SLA. La population, on n'a pas le volume pour ça. Fait que... Puis c'est pour ça que cette personne-là... puis nous autres, on va y référer souvent aussi. Quand on va avoir des proches aidants qui vont nous approcher, puis qu'ils vont avoir besoin de quelque chose, puis qu'on n'est pas trop... bon, on va référer à cette personne-là. Ça va être notre personne de référence. Puis c'est ça, c'est que les gens aussi, il faut qu'ils prennent le tour d'aller chercher de l'information. C'est tellement important, là. Puis nous autres, ce qu'on voit des fois, là, on fait souvent des conférences, comme on a donné des conférences sur les demandes médicales anticipées. Dernièrement, on a fait aussi une conférence sur les niveaux de soins et les demandes médicales anticipées, parce que les gens vont mêler niveau de soins, vont mêler demandes médicales anticipées, vont mêler aide médicale à mourir, puis mettre tout ça dans le même paquet, puis là, ils ne savent pas trop. Non, puis c'est assez complexe. Hein? Oui et non. J'en parle pour quelqu'un qui ne sait pas. Quelqu'un qui ne sait pas, c'est même moi, là, complexe. je suis comme... je sais pas. Je passe à l'aide pourtant. Puis, regarde, je ne sais pas, ça, qu'il y a des conférences là-dessus. Je ne sais pas. Ah oui, c'est intéressant. Puis, on veut donner le plus possible d'informations, mais ce qu'on s'aperçoit, c'est que les gens, on dirait, s'ils ne sont pas rendus là, ils prennent pas... Ils sont plus ou moins intéressés à prendre l'information. Puis, il y a des fois, tu vas être dans la situation que... Il y a des fois, tu la vois arriver, la situation, c'est correct, tu vas aller chercher l'information. Mais des fois, ça arrive, exemple... je sors d'ici, je me fais frapper, j'ai un trouble j'ai Comment ça un choc, vraiment important au cerveau, il n'y a plus d'orthonésie, puis tout ça, puis je me ramasse à l'hôpital, mais j'ai
J'ai jamais parlé de ce que je voulais qu'il fasse. Est-ce que je veux qu'il me branche? ok, Est-ce ok. que je veux qu'ici, je veux chose. Ouais, mais là, admettons, mes enfants sont ici, puis là, ils vont demander à mes enfants. Moi, je suis pas capable de dire qu'est-ce que je veux. Mais non. Mes enfants vont être là, le médecin va dire qu'est-ce que vous voulez. Là, j'ai 2 enfants, il y en a un qui dit moi je veux ça, puis l'autre il dit non, moi je veux ça. Je m'imaginer, là. Puis là, tu es dans l'émotion, tu es dans le choc, tu es dans. C'est Ben, pas le temps comme d'en parler, là. Ben oui, c'est un peu comme un testament. Il ne faut pas attendre de mourir avant de le faire, là, parce que ben, ça se peut pas. Là, mais bon. Mais tu sais, Oui. c'est des choses que toute personne devrait. On va tout un jour ou l'autre arriver à ça. C'est des personnes qui. Il faut en discuter, il faut en parler. C'est comme les testaments. C'est pas le fait de faire ton testament que ça va te faire mourir le lendemain, là. Non, mais je trouve que c'est intéressant. Tu sais, moi, quand ma mère est décédée, mon père a décidé de faire tout ça parce qu'il a vu ce qui était arrivé avec ma mère. Puis je trouvais que c'était sain aussi, tu sais, qu'il puisse y penser puis décider lui-même ce qu'il voulait Exactement. pour lui. Tu sais. De prendre sa santé en main, autant pour la préserver que pour ce qui peut arriver dans le cas d'une maladie ou d'un de décès ou quelque chose, de décider comment on veut faire ça. Comment, c'est très important. Là. Ben, c'est de se prendre en main, de ne pas s'abandonner. Puis c'est la même chose dans le domaine de la santé. Tu sais, Annie, tu as dû sûrement, toi, dire, ben moi, c'est ça. Dire tes volontés, puis... Oui. De ne pas dire, ben faites donc ce que vous voulez avec ça, là. Moi, Non, je m'en lave les mains, là, tu sais. Ouais. Parce que moi, Claude, avec la maladie de SLA, tu sais, à un moment donné, il y en a qui ne parle pas, il y en a qui ne parle plus. Fait qu'il faut qu'il... Fait que moi, j'avais le neurologue à Chicoutimi, il avait fait un testament médical qui appelle, à savoir que s'il va à l'urgence, ou même s'il va à la maison Colombe-Veilleux ou n'importe quoi, peu importe, qu'il ne l'intube pas. Il ne veut pas être intubé. OK. Ça, c'est sûr. Ça, c'est clair. Fait que ça, on le traîne avec nous autres, puis tu sais, on ne veut pas. À ce moment-là, je m'excuse, c'est la Oui. DMA qu'il faut que tu fasses. Ah, Tu as 3 situations et 5 soins que tu peux refuser. OK. Ou demander, ou exiger, exiger dans la mesure du possible, là. Ouais. Mais que tu peux décider, par exemple, tu dis, là, moi, là, si mon cœur arrête dans la situation où je suis, je ne veux pas. Ouais, pas d'acharnement thérapeutique. Puis ça, c'est Mais à force de loi, là. Ouais. Oui. Mais ça, là, puis là, c'est ça. Fait que là, lui, Claude, moi, j'avais dit, parce que Claude est enfant unique, OK. moi, j'ai dit, on arrive à l'hôpital, Claude. On était à Chicoutimi, bon. Là, toi, tes parents, ils veulent que je t'intube, puis ils veulent que je t'intube, puis moi, ben tu m'as dit non. Fait que là, moi, j'arrive, puis je dis, ben non, M. Fortin. Mme Fortin, il voulait pas. Mais là, tu nous mets dans une situation vraiment... Ouais. Puis là, ben si je le fais pas, les autres sont en maudit après moi, ils sont fâchés, ça fait des situations qui est vraiment... Mais ça, là, on le vit quand on est dans la maladie, comme tu parles, là, tu sais, dire, moi, demain matin, quel soin que je veux, là, hey, là, c'est vraiment, là... faut vraiment de plus en plus y penser, là, avec... Oui, parce qu'on ne sait pas quand est-ce que ça va arriver. Tu sais, des fois, la maladie peut nous amener à ce que ça soit, mais comme vous dites, des fois, ça peut être un choc, un accident. Tu sais, Ça peut être un accident, ça peut être un AVC. Crise Oui. de cœur, tu sais. Oui, oui. Mais regarde, tu vois-tu ça, ce que tu fais, là? Je savais pas. Je savais pas. Même les conférences que tu parlais tantôt, vous avez parlé de telle affaire. Mais où vous avez fait ça, ces conférences-là? Ben, on en a fait, on va souvent à différents endroits. Là, puis à notre Assemblée générale, ben là, les 2 années de pandémie, on n'a pas pu, là. Ouais. On ne pouvait pas rassembler les gens. Mais il y a été une Assemblée générale on avait fait faire une conférence par Dr Benoît qui portait justement sur niveau de soins, demande médicale anticipée et aide médicale à mourir. Elle expliquait vraiment les différences avec les lois et tout, là. OK. Puis ensuite, la dernière Assemblée générale qu'on a pu faire, là, c'est un pharmacien qui est venu expliquer tout ce que les pharmaciens maintenant ont le droit de faire qu'ils ne pouvaient pas avant. OK. Oui, parce qu'il y a des choses qui changent. C'est ça. Quand on ne le sait pas, ben on... Ben, juste l'exemple, vous soupçonnez que vous faites... non, je cherche le mot... Zona? Du Zona. Vous soupçonnez que vous faites du Zona. Ben, plutôt que d'aller attendre 3-4 heures à l'urgence, allez voir le pharmacien, puis il peut vous donner le médicament. Ouais. Parce qu'il faut que vous le preniez rapidement.
OK. quand vous suspectez un zona. C'est que, tu sais, c'est des choses que si les gens savent tout ça, ben ils vont cogner tout de suite à la bonne porte au lieu de faire tout le trajet puis aller attendre à des places où... Puis si je ne sais pas, comment je m'informe, tu sais? Tu sais, je veux Ouais. dire, vous avez un site Internet, comment on va chercher cette information-là si on ne le sait pas? On appelle? On l'annonce souvent, on va annoncer, on va mettre des affiches, on va l'annoncer, notre Assemblée générale. Après ça, il y a aussi le site, on a un Facebook, le QCI, qui est le regroupement régional. OK. Sur notre groupe Facebook, quand un comité fait une activité comme ça, on l'annonce sur notre OK. Facebook du QCI. Il ne doit pas y avoir beaucoup de gens qui viennent, tu sais, qui vivent pas ces réalités-là, puis qui viennent. D'habitude, ça doit... Mais ça devrait intéresser tout le monde, en fait. Oui, ça devrait intéresser tout le monde parce que tout le monde, à un moment donné ou à un autre, on va vivre quelque chose dans le domaine de la santé. Là. Oui. Et tant qu'on ne le vit ça. pas, on ne le sait pas. Ouais. Mais c'est là, excusez-moi, que je veux rajouter, tu sais, vous autres, là, votre groupe d'appui, les proches aidants, tout ça, le comité, vous allez, mettons, comme à l'Oasis ou d'un CHSLD, vous allez rencontrer des gens. Mais nous autres, les aidants naturels qui sont dans nos maisons, c'est ça, justement, que ça serait intéressant de savoir s'il y aurait des réunions, une fois par 2 mois, une travailleuse sociale ou quelque chose qui pourrait nous rassembler, toutes les aidants naturels, des maladies toutes confondues, n'importe quelle, mais au moins, on aurait ces informations-là que j'ai aujourd'hui, que j'ai pas. OK. Parce que souvent, quand tu es dans ton quotidien, tu T'as penses pas le même temps, pas, non. tu sais, là, c'est tout, c'est tout, c'est ta survie, là, tu es tout le temps, là, fait que, tu sais, t'es pas, on n'est pas, on pensera pas à faire ça. Oui, vous ne pensez pas aller chercher l'information? Non. Parce que, écoute, la tête est Même là. pas. Ouais, non. Même pas. Là, moi, par exemple, là, je suis à la maison et je suis en train d'écouter notre discussion. Puis je fais, hey, moi, ça me touche, j'aimerais ça aider, j'aimerais ça faire quelque chose. Qu'est-ce qu'on peut faire? Tu sais, comme... Appelez, offrez-vous comme bénévole. Ouais. Ça peut être quoi comme bénévole? Tu sais, c'est pas nécessairement, je veux dire, c'est pas du temps plein. Si je dis, moi, je pourrais vous donner un avant-midi semaine, ça marche-tu, ça? Ben, nous, dans le fond, qu'est-ce qu'on fait? Il y a le comité de résidents. Le comité de résidents, souvent, ça va être des proches ça va être des proches aidants que leur personne a été hébergée en CHSLD. Eux autres, qu'est-ce qu'ils font? Ben, tant qu'à aller au CHSLD, c'est les yeux et les oreilles aussi, tu sais, ils regardent. Mais je veux pas dans le sens de faire la police puis de trouver tout ce qui marche pas, là. Non. Non. Ils regardent, ils écoutent, puis s'il y a quelque chose, à leur rencontre, ils rencontrent une fois par mois, ils ont une rencontre, ils vont parler avec la gestionnaire, avec les différents gestionnaires, pour dire, par exemple, ben regarde, on a entendu que, exemple, je sais pas moi, les repas, ça manque de chaleur un peu, on a entendu ça pas mal, que... Ouais. On va parler à la gestionnaire responsable, puis on va demander est-ce que ça soit corrigé. C'est dans toutes ces petites choses-là qu'à un moment donné, bien, à force de faire corriger une chose, puis l'autre, bien, ça améliore le vécu des usagers. Puis au niveau des comités d'usagers, bien, on a quoi, 10, une dizaine de rencontres par année. Le bénévolat, bien, ça va être justement là, organiser des conférences. Après ça, prendre des appels des usagers. Des fois, faire comme dans la semaine des droits des usagers, c'est faire connaître les droits. Dans la semaine des droits des usagers, on a été au Cœur-Vaillant, où il y a la clinique maintenant de prise de sang est là maintenant. OK. Dans l'avant-midi, c'est des prises de sang, puis à partir de 11h, là, c'est la vaccination. C'est qu'on est allé se présenter, on a remis des choses promotionnelles qui indiquaient les 12 droits, notre dépliant, si vous avez besoin. Puis les gens, ils ne nous connaissent pas beaucoup. Ouais. Les gens ne nous connaissent pas. OK, bien, tant mieux que vous soyez là. Mais est-ce que, même dans l'idée des proches aidants, est-ce que moi, mettons, là, je dis, moi, là, j'aime ça, ton pelouse, là. Donnez-moi la liste de tous les proches aidants qui ont besoin. Là. Moi, je vais vous faire ça. Une fois par 2 semaines, je pars avec ma tondeuse, mon camion, puis je vais faire les pelouses de tout le monde. Je pourrais-tu faire ça dans l'idée de donner du temps?
Mais c'est ça qui l'expertise. oui, ça c'est ça parce que souvent les associations, tu sais comme tu dis, tu as les résidents de personnes âgées ou les aidants naturels qui sont seuls C'est ça. Ouais. à la maison, c'est eux autres qu'il faut aller chercher. C'est nous autres qu'il faut que, tu sais, il faut que vous veniez nous chercher, nous autres, à nous demander, tu sais, s'il y aurait quelqu'un, j'en reviens encore, ça fait 3 fois que je le dis, là, Non, mais tu sais, c'est vraiment un besoin, je pense, de pouvoir. Puis là, justement, toi, tu dis, ben là, écoute, moi, ça me touche. Bon, il y a un comité pour les aidants naturels qui sont à la maison, qui sont seuls. Bien, ce que je pourrais avoir, il y a des besoins qu'ils pourraient savoir. Fait que quand on aurait des réunions comme ça, ben, on pourrait dire, bien, il y a tel besoin. Bon, bien, M. Turcotte, lui, il veut tondre des pelouses. Bon, mais telle madame, on va vous donner les coordonnées, appelez, puis, tu sais, ça serait aller rejoindre ceux qui sont dans leur maison. Oui, c'est parce que c'est un peu ça le défi là, Oui. quand tu es proche aidant, c'est que tu es un peu isolé dans, Oui. dans ton chez-soi, dans ton chez-toi, en fait. Oui. Puis là, t'as pas le temps ou t'as pas l'énergie pour tout Souvent, le t'as temps pas demander. l'énergie, Puis oui. là, tu fais comme, bon, ben là, cette année, excusez l'expression, mais fuck la pelouse, on va transformer ça en forêt. Là, j'ai plus le temps, là, tu sais, je sais pas. Tu là. choisis tes batailles. Ouais, oui, exactement. Tu sais, là, ça. tu choisis. Ouais. Mais Oui. ça, est-ce qu'on pourrait vous appeler pour dire, moi, je me lève la main, je sais pas, moi, j'ai fait... Et ça serait quelque chose à monter. Oui, à monter, justement, Parce que Doris, ça oui. n'existe pas. Comme tu dis, ça Ça n'existe n'existe pas. Oui. Peut-être monter une espèce de regroupement, je ne sais pas par où on passerait pour avoir Parce qu'il y a toujours aussi la question confidentialité dans le Absolument. domaine de la Oui. santé. Hein? Oui. Fait que tu peux pas arriver puis donner une liste de noms Non, de non, personnes non, comme non. ça. Il faut Non. vraiment que ça soit fait selon les règles parce que la confidentialité, là, c'est un Absolument. des droits Vous les avez plus raison. importants dans Des le malades, domaine de oui. la santé. Ouais. Puis, comme tu disais tantôt, avant ça, il vous donnait des noms des fois, puis si Oui. tu donnes le nom d'une personne, tu t'engages quasiment que tu es responsable de la personne. Exactement. Oui, absolument. Si tu avais de la fait que- misère avec ta ressource, bien, ça passait sur le dos de la travailleuse sociale qui avait donné le nom de la madame. Fait que c'est pour ça qu'il y avait des problèmes, mais tu sais. Des ressources, tu sais, quand les gens sont de bonne foi, tu penses en fait qu'ils sont de bonne foi. Là, tu Oui, peux pas, c'est ça. Tu sais, là, c'est... Mais ça serait quelque chose à réfléchir, ouais. par exemple. Oui, Vraiment. c'est là. vraiment, là, c'est ça que je sens, là, vraiment le besoin, là, des Juste aidants. au moins de se regrouper pour pouvoir se parler entre proches Ce aidants. qu'on vit, tu sais, qu'on puis vit. de ne pas se sentir toute seule. Parce que nous autres, quand on avait la gang de SLA, la gang, c'était pas une grosse gang, là, mais crime, on se connaissait pas, mais on se connaissait. Ben oui. Ben Tu sais, oui. oui, on absolument. vivait la même affaire. Tu sais, fait que tu te sens pas tout seul dans ce temps-là. Ben oui. Parce que, tu sais, souvent, tes amis ou les connaissances vont te dire, tu sais, pourquoi tu le places pas ou ça. Ils savent pas. Tu sais, ils voient bien, ils savent pas, là, c'est quoi. Mais quand tu as la personne qui est aidante naturelle, qu'elle a vie, Ben oui. apporte des bottines. Oui, puis ça pourrait amener, je sais pas, moi, là, je rêve, là, mais tu sais, ça amène une voix aussi aux proches aidants sans qu'eux sentent le poids de cette voix-là. Puis je sais pas, moi, on approche le comité des spectacles, on leur dit, hey, un spectacle là où ça se remplit pas, vous avez des billets, donnez-nous-les, on va les donner aux proches aidants ce soir-là, on va les sortir, je sais pas, là. Oui, juste pour aussi leur faire fou, oublier, oui, ça aussi peut être, fou. ça peut être niaiseux, mais Non. ça l'est jamais, en fait. Non. Parce que vous avez des besoins, puis on peut pas réaliser tant qu'on ne l'est pas, je pense, c'est tout ce que ça implique dans une vie, là. Oui. Puis, tu sais, la travailleuse sociale qui arrive chez vous, que tu as un diagnostic, peu importe la maladie, ça arrive chez vous, elle dit, garde, il y a un comité, Ouais. vous pouvez aller... Hey, on va en Allez- avec des problèmes. Aller Oui, aller On verbaliser. est en train de créer... Oui, un comité, Doris. Allez verbaliser ce que vous vivez, allez... tu sais, puis tu te sens pas tout seul. Ouais, Moi, j'étais contente à ces rencontres-là. On allait à Sainte-Monique, on allait à Alma, on était allé à Jonquière. J'étais tellement contente, là. Ça me faisait du bien. ouais, de se sentir moins seul, en fait, avec notre Ouais. fardeau, là. Oui. Je dis fardeau, mais je veux pas donner Oui, comme oui, connotation non, c'est vrai. négative, là. C'est vrai. Une journée, c'est un fardeau, puis le lendemain, ben c'est tout beau. Puis, Ben oui, c'est ça. tu sais, de temps en temps, c'est ça, là. Tu sais, c'est des montagnes russes, là. Montagne russe d'émotions, d'énergie, de... Oui. On pourra voir avec aussi l'appui. Oui. L'appui, l'organisme que je parlais au tout début, là, Oui. qui est vraiment, eux autres sont consacrés. Avant ça, l'appui, c'était appui aux personnes aînées. Maintenant, justement, avec la loi des proches aidants et tout, ils ont élargi leur clientèle, puis c'est l'appui à toute proche aidance confondue, que ce soit ton enfant, ton conjoint. Oui. C'est vraiment bien fait, puis... tantôt, vous disiez quel que le gouvernement a fait, là.
je pense qu'ils ont eu quand même des bonnes subventions justement pour élargir puis mettre le plus de moyens possible là, pour les proches aidants. Débloquer des heures pour nous aider à Mais la problématique de nos petites classes, comme je disais tantôt, c'est le volume. Là. C'est ça. Oui. C'est pour ça qu'il faut essayer peut-être de regrouper. Il faut peut-être regrouper les proches aidants de chacune des associations, que ce soit la sclérose en plaques, la SLA ou la DITSA ou n'importe quelle situation dans laquelle les gens sont proches aidants, Alzheimer, pour que les gens ils se rencontrent entre eux, comme on disait tout à l'heure. Même s'ils vivent des réalités différentes, ils ont quand même quelque chose en commun. Oui, ils sont proches aidants, exact. Oui, c'est ça. Je pense à des jeunes parents qui me disaient qui ont un enfant qui a un handicap ou des personnes plus âgées. Il reste que le dialogue ou le ventiler, tout ça, ça doit faire du bien. On vit la même chose. L'impression de ne pas porter ce fardeau-là tout seul. C'est ça, on vit la même chose. On n'a pas la même maladie dans la maison. La maladie est différente, mais l'aidant, lui, il est là. La mécanique de la journée, ça doit se ressembler. Hein? Oui, c'est ça, là. C'est ça, là. Oui. C'est très beau, tout ça. Ça me touche au bout, là. Merci. Merci à vous d'être venu témoigner. Hein. Ça prend du courage, mais je pense que ça a donné aussi de l'espoir ou une compréhension différente. Merci aussi pour les services que vous donnez. Là. Je pense que c'est très apprécié. Merci à vous d'avoir été là. Puis gênez-vous pas si vous avez des idées. Hein. On peut changer le monde ensemble. Une belle communauté à Talbot-Mistassini, Marie-Chapdelaine. Je pense qu'on peut faire plus, aller plus loin ensemble. Merci. Doris Gagnon, donc présidente du Comité des usagers Maria-Chapdelaine et présidente du regroupement régional du Comité des usagers et des résidents de Saguenay-Lac-Saint-Jean. Et Annie Huard, proche aidante depuis bientôt 15 ans. Bon courage pour la suite, plein d'amour, hein, parce que c'est beau ce que vous faites. Merci beaucoup. Merci infiniment. Merci à vous et nous on se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle édition d'Échangeurs sur Côte. Bonne semaine.